Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, on va voir comment, sur Mac, on imprime des plans à l'échelle quand on n'a pas la version Pro. Alors en fait, déjà, pour imprimer les plans à l'échelle, il est conseillé fortement d'avoir les layouts parce que c'est top pour la cotation, on va pouvoir faire plusieurs vues, faire plusieurs échelles, faire des cotations multiples, enfin il y a plein de choses géniales. Mais bon, des fois, il y a des gens, ils veulent pas acheter la version pro, alors ils veulent rester sur la gratuite. Alors bon, ceux-là, on va quand même les aider en leur montrant comment on peut imprimer un plan à l'échelle sur Mac. Sur PC, c'est un tout petit peu différent. Donc on va le faire sur Mac parce que c'est souvent sur Mac qu'il y a les gens qui veulent pas acheter la licence. D'ailleurs, une petite remarque sur les licences, depuis la version 2013, normalement si vous êtes un pro, vous devez avoir la licence, sinon le FBI risque de débarquer chez vous et de vous mettre en prison. Non, voilà, mais juste acheter la licence, c'est sympa pour les mecs qui développent. Une licence SketchUp chez nous, c'est moins cher que d'ailleurs que sur... c'est pas cher, c'est moins cher qu'une licence AutoCAD. Bon bref, ici j'ai un joli, j'ai un joli modèle de cuisine sur lequel j'ai fait une scène où j'ai caché le dessus. Alors, pour imprimer un plan à l'échelle, déjà pour que ça soit à l'échelle, il ne faut pas qu'il y ait de perspective. Donc pour enlever la perspective sur SketchUp, on va aller dans Caméra, Projection parallèle. Ça c'est vraiment la base de tout. Ensuite je vais cliquer sur ma petite maison là en vue de dessus. Je peux y accéder aussi en allant dans Caméra, Vue standard, pop-up dessus. Voilà, parfaitement. Et là je suis parfaitement vue de dessus. Ensuite, un des points importants pour paramétrer une impression à l'échelle, c'est d'aller dans le réglage du format de la page. Donc on va aller dans Fichier, Configuration du document. Et ici, donc, on peut adapter à la page. Donc ça veut dire que là, finalement, on n'aura pas trop, on va avoir une échelle un peu bizarre qui est celle-ci. Si je décoche cette option, à ce moment-là, je vais pouvoir choisir mon échelle. Par contre, j'ai toujours pas choisi ma page, donc je vais annuler et je vais aller dans le bon menu qui est Fichier, Format d'impression. Et là, je vais choisir par exemple A4, vertical ou horizontal. Donc je vais choisir A4, horizontal, OK. Et ensuite, je vais dans Configuration du document, dans lequel, ici, je vais pouvoir choisir mon échelle. Si, par exemple, je veux faire du 1/50e, je vais mettre 1 ici, 50 ici, et le tout est joué. Et il me dit que c'est sur 2 pages. Donc moi, ça ne me plaît pas. Je vais peut-être mettre du 1 centième. Voilà, parfaitement. Et là, ça tient que sur une page. Et je clique sur OK. J'ai configuré mon imprimante. Il ne reste plus qu'à imprimer. Alors tiens, on va l'imprimer. Je vais essayer de l'imprimer sur du PDF. Ou pas. Alors là, il me propose une imprimante qui n'est pas dedans. On pourrait faire imprimer. Enregistrer au format PDF, par exemple. OK, imprimer. OK. Là, il va me demander le nom d'un fichier. Parfait. Je vais l'appeler PDF. Tiens, hop. Et bingo, je vais avoir un PDF avec un plan à l'échelle 1 centième. Donc, hop, et voilà, je me retrouve, comme promis, avec mon plan à l'échelle 1 centième. Donc voilà, l'opération est assez simple. On va dans Fichier, Format d'impression, on choisit A4, A3. Naturellement, ça a un fort impact puisque si on est en A3, eh bien, on pourra mettre plus de choses que si on est en A4. Et ensuite, on va dans Configuration du document, on décoche la petite case, on choisit l'unité dans le dessin, correspond à temps dans le modèle. Voilà, voilà. À bientôt pour de nouveaux tutos. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a un petit encart en bas à droite pour dire je m'abonne. C'est gratuit évidemment. Et n'hésitez pas à cliquer sur le j'aime de notre page Google+ ou Facebook, ce qui vous permettra d'être au courant de toutes nos nouveautés. On est actif aussi sur Twitter. À bientôt.